Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de revenir encore une fois sur mon livre, mon dernier livre, Au-delà de la nuit, n'est-ce pas? La déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Aux pages 109, 110, et je vais revenir un peu même aux pages antérieures, à la page 60 et 61, etc. Permettez-moi de lire et on va essayer d'un peu de comprendre. En haut de la page 110, 109, pardon, à la page 109, la dynamique des civilisations. En référence à l'un de nos plus grands maîtres contemporains, déjà cité, avais-je écrit, Rav Léon Yehuda Ashkenazi, les engendrements sont les fondements de l'histoire universelle. L'événementiel individuel ou collectif faisant bien entendu partie de ce processus d'enfantement dont la source dynamique cachée est toujours sous-jacente à la volonté première. Je continue. Toute l'histoire humaine peut donc être saisie à partir d'enfantements sources intergénérationnels du père par rapport au fils d'Abraham jusqu'au Messie, fils de David. Alors il s'agit évidemment d'un point absolument fondamental. L'histoire a un sens. Notre histoire individuelle comme l'histoire collective, notre histoire collective comme l'histoire universelle répondent à une volonté. La volonté première. Cette volonté infinie qui descend dans ce monde à travers un projet. C'est le projet de l'unique, du seul Dieu maître de l'histoire. Chaque civilisation, chacun d'entre nous, si petit soit-il, y compris la chinoise qui va chercher son riz et qui traverse ses champs à vélo, par exemple, tout prend un sens. Tout fait partie d'éléments, d'événements, certes autonomes, mais ô combien complémentaires. L'histoire est, si vous voulez, définie par un double mécanisme. Un mécanisme, disons, secret, caché, mais omniprésent, je dis bien omniprésent, lié à la volonté suprême du Dieu un, unique maître de cette histoire, mais aussi cette histoire événementielle, qui est l'histoire de tous les jours, l'histoire des nations. Par exemple, la Révolution française en 1789, l'arrivée du général de Gaulle en 1958, le nouveau gouvernement israélien, les élections en Israël qui auront lieu ces jours-ci. Tout vient d'une volonté secrète. Toute l'histoire est l'histoire des engendrements. Ce n'est pas pour rien que si nous connaissons par exemple le nom du père d'Abraham, il y a 4500 ans, Abraham Avinu, son père s'appelait Térar. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, nous connaissons parfaitement
la lignée familiale de nos pères. Les 12 tribus d'Israël venant de Jacob et de ses 4 femmes, et notamment Léa et Rachel. Ce n'est pas pour rien que nous connaissons le nom du père de Moshe, de Moïse, Amram, ou le nom du père de Tzipora, Yitro, Jéthro en français. Que nous connaissons le nom de la mère biologique de Moshe, Yochevet, le nom de sa sœur Myriam, le nom de sa mère adoptive, Bithia, fille de Pharaon. Il s'agit, en fin de compte, d'une lignée qui est bien plus qu'une lignée biologique. Il s'agit d'une lignée d'engendrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que chaque famille de la terre, au temps de Nimrod, avait reçu de Dieu une fonction bien déterminée. Les 70 nations issues du temple de Babel avaient reçu 70 fonctions fondamentales, fondatrices, auxquelles s'ajoutait et découlait une infinité de fonctions jusqu'aux fonctions individuelles et groupales. Et cela, j'allais dire, presque à l'infini. Cela correspondait, si vous voulez, à la reconstruction du vase détruit à Bereshit, dans la Genèse. Il fallait reconstituer les vases par la famille, par le groupe, par la collectivité, par la nation, par les nations, par l'universel, de manière à recevoir une partielle de lumière divine. Ce Or Haelion, cette lumière supérieure, spirituelle, qui vient des fins fonds de l'infini de la spiritualité, des mondes d'en haut, doit trouver quelque part un réceptacle afin de pouvoir réunir la lumière à la matière, le ciel et la terre, le féminin au masculin. Et chacun de ces engendrements bibliques, et post-bibliques d'ailleurs, comme les rois de France, par exemple, comme la dynastie royale d'Israël, le roi David, mais aussi Shlomo Améler, le roi Shlomo, et tous les autres rois d'Israël, même s'ils ont été tout simplement en deçà de leur fonction, font partie d'un plan, d'un puzzle qu'il faut regrouper. Chacun des éléments, dans le bien comme dans le mal, je dis bien dans le bien comme dans le mal, fait partie d'un tout. Le mal étant, on l'a déjà dit de nombreuses fois, que l'écorce, que les couches superficielles externes d'une idée qui est fondamentale, le bien. Dieu veut le bien dans son monde. Il ne veut en aucun cas le mal, bien entendu. Si Dieu s'est rétracté dans son monde, il s'est caché dans son monde, c'est tout simplement pour donner, comme on l'a dit l'autre fois, le sentiment de liberté, d'autonomie à l'humain, de manière à ce qu'il puisse faire resplendir sa lumière intérieure. Et toute la faute de la génération du déluge, au temps de Noé,
a été d'éteindre ces lumières intérieures par le vol, par la lapine, par le Hamas, on dit en hébreu. Ça veut dire cette violence qui vient d'un vol qui est extrêmement, extrêmement petit. Parfois miprouta, on dit en hébreu. Moins d'un dixième. Rien du tout. Mais tant que ce vol était caché, vous avez péché devant Dieu, tant que la lapine était cachée, tant que l'immoralité sexuelle était cachée, bien que c'était très grave, la situation était très très grave, bien entendu, mais c'était encore, entre guillemets, supportable par Hachem, par Dieu. Mais à partir du moment, dit le Zohar, où le vol devient public, il devient force de loi, où la justice ne peut pas s'exercer, puisqu'on volait une infime partie. Alors, Dieu intervient. Mais ce qui est très intéressant de comprendre là, c'est que la délinquance sexuelle qui mène tout simplement à la fin de l'humanité, qui mène tout simplement au côté animal, et seulement au côté animal de l'humanité, repose sur une dynamique mortifère. Noé l'avait compris, et pendant 120 ans, il construit son arche. Mais qu'est-ce que c'est l'arche, en fait? L'arche, c'est son intériorité. L'arche, c'est la lumière intérieure qui est en nous. Ne pouvaient rentrer dans l'arche que ceux et celles, c'est-à-dire la famille de Noé, avec les couples d'animaux, qui avaient encore en eux une parcelle, même petite, de cette lumière intérieure. Dieu dit à Noé de construire une fenêtre dans cette arche, à 3 étages d'ailleurs. Cette fenêtre s'appelle en hébreu Tsoar. Tsoar, dit Rashi, de mémoire bénie, c'est non seulement l'arche, mais en plus et surtout les pierres précieuses. C'est-à-dire que celui qui rentre dans l'arche, il rentre dans une lumière infinie qui lui permettra de resplendir comme resplendit une pierre précieuse, un diamant. Et Dieu attend le réveil de cette génération. Pendant 120 ans, mais rien n'arrive. Chacun est éteint, c'est-à-dire enfermé dans son égoïsme, dans son égotisme, sans aucune relation véritable avec l'autre. C'est, entre parenthèses, ce que nous vivons aujourd'hui, entre parenthèses. De plus en plus, on essaie de nous cloisonner, on essaie d'imploser l'entreprise, de manière que chacun puisse travailler devant son ordinateur à la maison et que les rapports humains soient de plus en plus déficients, de plus en plus extériorisés, de plus en plus légers, jusqu'à disparaître vraiment. Nous sommes dans une dynamique mortifère de nos jours, comme au temps de Noé. Alors qui subsiste? Subsiste le résultat de ces engendrements, c'est-à-dire la fidélité à nos ancêtres.
la fidélité, comme dit Manitou, à nos pères. Mais pour cela, il est très très important de saisir que toute l'histoire humaine, et je lis page 109, peut donc être saisie à partir d'enfandements, sources, je répète, intergénérationnels du père par rapport au fils. D'Abraham descend Isaac. D'Isaac apparaîtra à travers Jacob Israël une dynamique faite de contradictions, d'action-réaction. C'est très important. Douleur de forte ou moyenne intensité. Processus réparateur de la faute primordiale. La faute primordiale d'Adam Rishon, qui a été, entre parenthèses, bien entendu, au niveau du secret, bien entendu infini, à partir de Jérusalem, cette faute a été voulue par Dieu, bien entendu, comme le déluge a été inscrit dans son plan. Parce que Adam Rishon, lui, on l'a dit autrefois, lorsqu'il était dans le monde d'Atsilut, avant la Bria, avant la création, il est descendu, il avait la première table de la loi, il avait la lumière en lui, c'était un homme tout lumière, avec sa femme, bien entendu, avec Rava. Et il est descendu jusqu'au niveau des nations pour essayer de rattraper, parce qu'il a vu la lumière. Il ne pouvait pas supporter qu'il y avait des individus, des nations, de l'universel, qui n'avaient aucune lumière. Il a voulu les rattraper, il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir le déluge. Il devait avoir le déluge. Le déluge, qu'est-ce que c'est? C'est en fait cette génération qui n'a pas pu monter les degrés, continuer à resplendir à travers cette lumière intérieure, qui s'est sclérosée d'elle-même dans une dynamique mensongère, dans une souffrance en fait intérieure très dure, très lourde, mais qui vivait tout simplement dans leur extériorité, dans une expansion économique, dans une croissance idyllique. Ces générations-là vivaient dans un pardès, il faut comprendre, c'est-à-dire dans un jardin, qui n'était pas le Gan Eden, bien entendu, puisqu'ils étaient dans l'obscurité, mais ils manquaient de rien. Seulement, le problème, ils étaient imbus d'eux-mêmes, ils étaient égoïstes, ils étaient dans leur propre ego. C'était l'égocentrisme. Ils avaient oublié l'autre. Et Dieu dit à Noé, rentre dans la Teva. Rentre dans la Teva. Qu'est-ce que c'est que la Teva? Le Zohar dit que la Teva, c'est directement lié au Sod, au secret de la Torah. Le mot Teva signifie arche en français, mais signifie aussi assemblage de mots. Et que cet assemblage de mots nous permet, grâce au texte, notamment du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, de comprendre qu'à travers ces mots, il y a une infinité de messages extrêmement profonds qui nous permettent à nous d'allumer notre lumière intérieure. Et ça, c'est la Teva. Étudier et encore étudier à partir de son arche, c'est-à-dire à partir de son intériorité, pour pouvoir véritablement faire resplendir la lumière qui est en nous. Et comprendre, évidemment, l'univers, autant que possible, chacun à son niveau, bien entendu, autant que possible. Jacob était marié donc avec Léa. Mais le problème, c'est que en fait, son niveau de compréhension en tant que Jacob ne lui permettait pas de comprendre Léa. Léa était à un niveau extrêmement élevé. C'était une lumière, c'était la Bina. Et Jacob savait très bien que la Bina était liée à la femme, à la mère. C'est le côté maternel
entre guillemets, bien entendu, selon les normes terrestres, humaines, de la divinité. Et qu'il ne pouvait pas aller avec sa mère, si vous voulez. Il ne pouvait pas aller avec sa mère en allant avec Léa. Parce que Léa, c'était la binaille. Il n'avait pas le niveau. Il n'avait pas le droit d'aller avec sa mère. En tant que Jacob. Mais lorsqu'il est devenu Israël, il a compris que Léa était tout simplement sa femme et pas sa mère. Et c'est pareil pour Rachel. Rachel étant liée directement à la matrice de notre monde. Rachel est liée directement, on l'a déjà dit de nombreuses fois, à la malchoute, à notre monde. Et de ce fait, il fallait faire le lien entre la bina et la malchoute. Intégrer les deux forces de manière à faire sortir le Mashiach. Léa savait très très bien qu'elle portait en elle une partie des tribus d'Israël. Encore une fois, les engendrements, selon notre maître, le Rav Ashkenazi. Elle en a eu 3. Comme elle savait qu'elle allait avoir 4 femmes, Rachel, Léa, Bila et Zilpa, chacune 3, pour faire les 12 tribus. 4 fois 3, 12. Or, lorsqu'elle a eu le 4e, elle s'est aperçue que ce n'était pas tout à fait comme ça. Que ce 4e, qui s'appelait comme par hasard Yehuda, c'est-à-dire la matrice même du Messie, de la royauté d'Israël. À partir de ce moment-là, elle a remercié Hachem. Elle a remercié Hachem pourquoi? Elle a dit parce que je méritais que 3, j'en ai eu 4. Elle m'a donné carrément la matrice de Yehuda. Or, comprenez bien ce que ça veut dire. Yehuda est lié directement à la malchoute, à la royauté, c'est-à-dire à la sphère du bas. En ayant Yehuda, Léa a eu tout simplement la capacité de faire la jonction entre sa sœur Rachel, liée directement à la malchoute, par son fils Yehuda, par le fils de Léa Yehuda, avec les forces de la Bina. D'où, si vous voulez, les tensions très fortes entre Yehuda et Joseph. On en reparlera les prochaines fois. Joseph représentant le Yesod, c'est-à-dire les fondements du monde, mais Yehuda représentant par les engendrements, bien entendu, la malchoute. Il ne fallait pas inverser les rôles. Et lorsque Joseph a rencontré Yehuda, on le verra, en tant que vice-roi d'Égypte, Yehuda s'est insurgé en disant « Mais attends, tu te prends pour qui là? Avec tes rêves, on en reparlera. Il y a inversion des rôles. C'est moi le roi, c'est pas toi. Moi je descends de la tribu de Yehuda, je suis Yehuda. Par Léa, par la Bina, je fais le lien avec la Bina, la malchoute de la Bina. Mais Joseph, c'est le fondement du monde, notamment le fondement de l'universel. On en reparlera. Alors, où se trouve aujourd'hui l'arche? Nous sommes dans une période évidemment extrêmement compliquée, extrêmement dangereuse, pour ne pas dire grave. Vous savez que le déluge a envahi l'ensemble des terres, mais les maîtres du Zohar disent sauf la terre d'Israël. Et pourquoi la terre d'Israël a été épargnée par le déluge? Eh bien tout simplement parce que la terre d'Israël c'est une terre d'intériorité. C'est par définition l'arche de Noé. Et ça sera par définition l'arche de Noé de la fin des temps, de l'histoire, pendant l'arrivée du Mashiach ben David, lors de la guerre de Gog et Magog. On verra nous aussi par la fenêtre ce qui se passera. Mais
on n'y prendra pas part directement. On ne subira pas les méandres de l'histoire de la guerre de Gog et Magog. Parce qu'ici, c'est une terre d'intériorité. Et ici, à partir du moment où on y réside, on a la capacité donc d'allumer la lumière qui est en nous. Ce fameux Oraganos, cette lumière cachée, que Noé avait, entre parenthèses, mais qu'il n'a pas réalisé complètement à fond à son époque. Vous savez, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de mémoire bénie, grand kabbaliste, a dit que, en fait, la Neshama de Noé s'est retrouvée dans Moïse. Et la Neshama de Moïse s'est retrouvée dans Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai avait la Neshama de Noé et de Moïse. Et comme par hasard, Moïse, dans une période extrêmement difficile, extrêmement obscurcie de l'histoire de l'humanité, est né pendant les souffrances terribles des Hébreux dans l'empire pharaonique. Il a été mis dans un berceau qui est une teva, si vous voulez, une forme d'arche. Et c'est Bithia, la femme sa mère adoptive, la fille de Pharaon, qui va le sauver, sous les ordres de Dieu, bien entendu, évidemment. Et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est à peu près la même chose. Il vit dans une période terrible de la destruction du second temple. Tout était détruit, tout était saccagé. Les Romains avaient ratissé la ville de Jérusalem. Il avait appelé, surnommé Alia Capitolina. Et Eretz Israël, ils l'ont appelé Palestina. Vous m'avez compris, de le thème de Palestine. Et dans ce monde obscurci, terrible, naît une lumière, cette fenêtre, vous voyez, soir, qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui va recevoir de Dieu le Zohar, c'est-à-dire la splendeur, c'est-à-dire ce bijou qu'avait d'ailleurs reçu Adam Arishon avant la faute, et que, à la fin des temps de l'histoire, pour finir, nous allons encore une fois recevoir les premières tables de la loi, comme l'avait reçu, comme on l'a dit l'autre fois, Adam Arishon avant la faute. Dans le monde d'Atsilut, Adam Arishon avait reçu les premières tables de la loi. Mais nous, on va recevoir à la fin des temps de l'histoire, de notre époque, Bezrat Hashem, si Dieu veut, ces fameuses premières tables de la loi, qui sont l'union entre l'intériorité, c'est-à-dire le Zohar, et l'extériorité, c'est-à-dire les secondes tables de la loi. Mais attention, cela dans l'événementiel, et dans un événementiel universel. Tout parlera de Dieu à ce moment-là, comme au temps d'Adam Arishon avant la faute. Dieu était partout dans le Pardès. Et Akadosh Baruch Hu avait permis à Chava et Adam de manger les arbres qui étaient dans le Pardès, ça veut dire les connaissances qui étaient complémentaires les unes par rapport à l'autre, mais pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en tout cas pas au temps où voulaient Adam et Ève, au temps où Dieu donnait l'autorisation. Et c'est ce qui s'est fait. Malheureusement, c'est ce qui ne s'est pas fait. Au contraire, c'est ce qui ne s'est pas fait. Et nous subissons jusqu'à aujourd'hui les conséquences de cette faute.
Merci beaucoup.